Bonjour et bienvenue aux vidéos du jour. On est, je pense, le 12 janvier, 13 janvier, 12 janvier, je pense. Oui, 12 janvier 2018. Et j'aimerais partager une réflexion de ce matin concernant le pardon. Vous savez, le pardon, c'est la pierre angulaire de la vie chrétienne. Jésus est la pierre angulaire, mais le principe fondateur quasiment, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, de la vie spirituelle, c'est le pardon. C'est ce qui fait qu'on est capable d'entamer une relation avec Dieu. Parce que, comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, il y a une méchante mésentente qui s'est installée dans ce monde entre Dieu et les hommes. Vous savez, ça a commencé dans le Jardin d'Éden et ça s'est perpétué à travers les siècles. Il y a une animosité, si on veut, entre la race humaine et notre Créateur, qui nous a laissé libres de choix. Et on est en quelque sorte en chicane avec Dieu. Et cette situation, là, il y a eu une rupture de relation. Et cette relation doit être rétablie grâce au pardon. Et grâce à la provision de Dieu dans la personne de Jésus qui a payé la dette pour qu'on puisse accéder à Dieu, pour qu'on puisse rétablir la connexion avec Dieu. Parce que ce qu'on a, c'est une dette envers nous. Et Jésus nous l'illustre extrêmement bien, étant donné qu'il est le maître des maîtres de l'enseignement, naturellement. Il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et dans Matthieu 18, le verset 20 à peu près, Pierre pose la question: Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois? Jésus lui répond: non pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Alors ici, la question est le pardon. Combien de fois dois-je pardonner? 7 fois, non. 7 fois 77 fois. Aussi souvent que nécessaire, nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Et c'est là qu'on va voir dans la parabole qui suit. Ça s'appelle dans certaines versions la parabole du serviteur impitoyable. Ou, si vous voulez avoir la traduction québécoise, l'endetté crotté. Ça, c'est ma version à moi. Un endetté crotté. Un crotté d'endetté. Et vous allez voir pourquoi c'est un crotté. C'est pas un crotté parce qu'il est endetté. C'est un crotté parce qu'il n'a pas été capable de remettre la dette de son chum. Alors, voici l'histoire. Il y a un roi qui a des serviteurs, qui a des employés, parce que dans la Bible, un serviteur et un employé, c'est la même chose. Et parmi ces employés, il y a des gens qui lui doivent de l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que, c'est sûrement parce que le roi en question finançait ses employés, finançait les gens comme ça. Et le roi a demandé à ses comptables, ses employés, de vérifier les comptes, savoir qui lui doit de l'argent, qui lui doit le plus. Et là, il a sorti une personne qui lui doit 100 deniers. Erreur, 100 talents. Un denier, c'est le salaire d'une journée. Un talent, c'est énorme. Énorme. J'ai fait une petite recherche et un talent,
C'est 32 kilogrammes. 32 kilogrammes. 32 kilogrammes d'argent, c'est comme une grosse cruche parce que c'est une mesure de volume ou de masse. Pas trop sûr. De toute façon, ce que la personne doit au roi, c'est dans les millions. C'est des grosses sommes. Et donc, le roi, en question, il a fait venir la personne, le débiteur, la personne qui lui doit cette dette énorme, puis il lui a dit rembourse-moi. Il a rappelé son prêt, autrement dit. Il a rappelé son prêt. Et la personne en question lui dit aie pitié au roi, je ne peux pas te rembourser ta dette tout de suite. Donne-moi du temps, sois compatissant envers moi, ma femme, mes enfants. Je peux pas te rembourser. Le roi eut compassion. Le roi eut compassion à un tel point qu'il lui a remis sa dette. Il a dit, oublie ça. Oublie ça, de toute façon, tu ne pourras jamais me rembourser. Donc, je te pardonne ta dette. Je te pardonne, va-t'en et ta dette est remise. En sortant des bureaux, la personne en question rencontre un de ses amis qui lui doit quelques milliers de dollars. Alors, monsieur, il vient juste de se faire pardonner des millions. Il rencontre un de ses chums qui lui doit quelques milliers de dollars. Il lui dit, il le prend par le collet et le serre au cou. Il lui dit, rembourse-moi tout de suite. Redonne-moi mon argent. Son chum, qui est son chum, pas n'importe qui, c'est un de ses amis, lui dit, écoute, je peux pas te rembourser tout de suite. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps pour te rembourser. Je suis pas capable de te rembourser. Le gars, il dit non, je veux l'avoir tout de suite. Si tu me rembourses pas, je te jette en prison. Le gars, il dit, je peux pas te rembourser. Flingue en prison. Il fait envoyer son chum en prison parce que son chum n'est pas capable de lui remettre la dette. Des gens l'ont vu, ils ont été rapporter ça au roi. Et ils ont dit au roi, tu sais le gars que t'as remis la dette là, la grosse dette, bien écoute, un de ses chums lui devait de l'argent et il n'a pas voulu attendre et il l'a fait jeter en prison. Il l'a fait jeter en prison. Le roi, en apprenant ça, fut en colère. Et c'est normal. Il vient juste de remettre une dette énorme à cette personne en particulier. Et là, la personne en particulier décide que elle veut se faire rembourser tout de suite, oubliant qu'il venait juste de se faire miséricorde. Hein? Donc, le roi a fait venir le gars dans son bureau et a dit, petit crotté que tu es, je t'ai remis une dette incroyable, énorme, et toi, au lieu de faire la même chose avec les gens qui te doivent de l'argent, tu les as traités comme des criminels, tu l'as jeté un de tes amis en prison. Voici ce que je vais faire avec toi. Alors, il l'a fait sortir, il l'a fait battre, puis il l'a fait jeter en prison. Comme il avait fait à son chum. Et Jésus finit son histoire en disant, voici ce que Dieu va faire avec vous si vous êtes incapable de pardonner. Si vous êtes incapable de pardonner les dettes des autres, les gens qui vous ont fait du tort. Parce que Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner.
Amen.